En 2009, 32% de la population du pays d'Albret avait plus de 60 ans. C'est 10 points de plus que la moyenne nationale et 3 points de plus qu'au niveau départemental. Aujourd'hui, cette tendance se confirme et le pays d'Albret doit faire face à ce vieillissement de la population, comme beaucoup d'autres zones rurales en Europe. Dans le même temps, on constatait en 2006, en pays d'Albret, que la moitié des plus de 75 ans étaient touchés à divers degrés par la démence, terme technique utilisé pour désigner toute perte ou réduction sérieuse des capacités cognitives. L'étude financée par le programme LEADER a fait apparaître un net vieillissement de notre population avec des besoins nouveaux autour de la prise en charge de la personne âgée et de sa famille. Donc, le syndicat mixte s'est donc mobilisé autour de cette problématique, prendre soin de nos personnes dans la santé et autour du bien-être de la personne âgée. La désertification médicale nous a amenés à se pencher sur la problématique et la création d'une maison de santé. Par ailleurs, Gironde-Aquitaine s'est depuis longtemps mobilisée autour du bien vieillir. La première action soutenue par le programme européen LEADER concerne la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, exclusivement dédiée au domaine médical et paramédical, qui sera située au cœur du pays d'Albret, à Nérac, sur le site du Pin. Elle devrait être opérationnelle fin 2015. Alors, une maison de santé pluridisciplinaire est une maison médicale qui accueille toute une série de professionnels, des médecins, des infirmières, une orthophoniste, une orthoptiste, une psychologue et très certainement une sage-femme. Ces maisons de santé ont pour but d'accueillir toute la population qui veut se rendre sur cette maison de santé pluridisciplinaire et qui permettra une prise en charge globale d'une patientèle pour tout ce qui concerne le moindre problème de santé. Et ça permet de travailler en groupe, de coopérer et d'avoir une prise en charge globale de la patientèle. La seconde action, forte en matière de santé, est portée par l'association Gironde-Aquitaine. Plutôt que d'assister les seniors et de faire à leur place, elle les accompagne en leur proposant des activités de stimulation physique et intellectuelle. Ils sont environ 2000 chaque année à bénéficier de cette offre d'activité. Tous les après-midi, l'association Gironde-Aquitaine part en bus chercher les seniors volontaires pour une séance de stimulation. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à des gens isolés à domicile de pouvoir se retrouver ensemble, et pas tout seuls, dans un endroit de loisirs, de plaisir et de stimulation. Et en même temps, de permettre dans des établissements qui n'ont pas de bus ou qui ne veulent pas l'utiliser, d'aller chercher des gens dans les établissements. Alors il y a un petit peu d'activité physique, en renforcement un petit peu au niveau des jambes, des membres inférieurs, pour favoriser la marche. On travaille sur des franchissements aussi, sur l'équilibre. Il y a de la stimulation physique, on leur apprend à ne plus tomber, à marcher correctement, à faire un peu de gymnastique en salle, gymnastique dehors, de la marche à pied, et du travail intellectuel sur des jeux, sur des projections. On est équipé en informatique, grâce au Fonds européen toujours. Et les gens qui viennent ici, au bout de 10 ans, ils ont rajeuni. Je te donne en garde cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Sans LEADER, c'est sûr qu'on n'aurait rien fait ici. Ce qu'on a créé ici pourrait être créé dans des centres de loisirs pour enfants. C'est vrai que ça permet une mixité, de mélanger, ça permet de voir de nouvelles choses et de les surprendre. Je crois que la personne âgée, il faut la surprendre pour justement essayer de la faire évoluer et ne pas rester dans une routine. Médicalement, on est au point. À l'heure actuelle, il y a pas mal de techniques qui font qu'on peut médicalement s'occuper d'une personne. Maintenant, la surmédicalisation, c'est pas ça, s'occuper de personnes âgées. Plus ils seront ouverts, plus ils vont pouvoir continuer de marcher, avoir une activité et autre. C'est mieux quand même que d'avoir des gens sur un lit, bloqués, avec des escarres. Nous, on n'a aucune escarre. Mais ça, c'est un peu dû au programme LEADER qui a permis de donner une impulsion et puis des finances aussi pour permettre de créer un tel centre.